Imaginez un TGV lancé à plus de 350 km/h. Sous cette machine gigantesque, des milliers de boulons maintiennent la structure. Pourtant, un simple boulon mal serré peut suffire à provoquer une catastrophe. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, un boulon ne sert pas seulement à maintenir deux pièces ensemble, c'est surtout la tension qu'il subit qui lui donne toute sa résistance. Faisons une expérience simple. Prenez deux plaques d'acier, assemblez-les avec un boulon et serrez l'écrou. En se serrant, le boulon s'étire légèrement. Cette déformation crée une force interne appelée précharge. Cette force comprime fortement les deux plaques l'une contre l'autre. Mais pourquoi cette précharge est-elle si importante ? Dans un assemblage soumis à une force de traction, la précharge agit comme une première ligne de défense. Les plaques étant fortement comprimées, il faut d'abord vaincre cette compression avant de pouvoir les séparer. On peut comparer le système à deux ressorts. Le boulon agit comme un ressort en tension, tandis que les plaques d'acier agissent comme un ressort de compression. Comme l'acier des plaques est beaucoup plus rigide que le boulon, il absorbe la majorité des efforts. Tant que les plaques restent collées, le boulon ressent très peu la charge extérieure. Mais si la force devient trop importante et crée un espace entre les plaques, toute la charge se reporte brutalement sur le boulon, jusqu'à la rupture. Il existe aussi les assemblages soumis au cisaillement, très fréquents dans les ponts ou les structures métalliques. Ici, les forces cherchent à faire glisser les plaques horizontalement. La précharge devient alors une immense force de frottement qui empêche le mouvement. Tant que ce frottement est suffisant, le boulon ne subit presque aucun effort latéral. Mais si la force dépasse cette limite, le boulon vient frapper violemment les bords du trou, ce qui peut provoquer une rupture extrêmement dangereuse. C'est pour cette raison que les ingénieurs accordent une importance capitale au serrage précis des boulons. La méthode la plus connue consiste à utiliser une clé dynamométrique. Mais il y a un problème. Environ 90% du couple appliqué sert simplement à vaincre les frottements du filetage. Seulement 10% deviennent une véritable tension dans le boulon. Pour obtenir un serrage plus fiable, les ingénieurs ont développé les boulons à rupture contrôlée. Leur extrémité se casse automatiquement lorsque la tension idéale est atteinte. Cela garantit une précharge précise sans approximation. Cependant, même un boulon parfaitement serré peut se desserrer sous l'effet des vibrations. Le célèbre test Junkers a montré qu'avec des vibrations latérales répétées, le frottement entre les filetages chute rapidement à zéro et l'écrou peut se desserrer en quelques secondes. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont conçu des rondelles spéciales en forme de coin. Leur géométrie empêche mécaniquement l'écrou de tourner, même avec du lubrifiant ou des vibrations importantes. Cette maîtrise du serrage atteint un niveau impressionnant dans l'industrie spatiale. Sur la Station spatiale internationale, certains modules sont maintenus par seulement 16 boulons, capables de supporter chacun plusieurs tonnes de tension afin de garantir une étanchéité parfaite dans l'espace. Et ici, les ingénieurs ne se contentent plus d'une simple clé dynamométrique. Ils utilisent des ultrasons pour mesurer l'allongement des boulons avec une précision micrométrique. À ce niveau, serrer un boulon n'est plus un simple geste mécanique. C'est un véritable contrôle de la physique à l'échelle microscopique. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne Explore et à activer la cloche pour découvrir d'autres vidéos fascinantes sur les technologies et l'ingénierie. À très bientôt!